Bonjour, je suis Jérôme Guézou, Sébastien du Salon Dial Studio. coiffeur ambassadeur pour L'Oréal Professionnel. Nous avions commencé avant le confinement pour Brunette by Eve à vous réaliser une vidéo de look plutôt catwalk, plutôt édito. Pour cette mini-session, on a décidé de continuer l'aventure mais chez nous, histoire de garder le lien entre nous, de garder le lien avec Brunette by Eve. Et nous allons revisiter le chignon banane, chacun à notre façon. Pour ce faire, on a besoin d'une brosse pneumatique, éventuellement d'un gros peigne, un spray fixant et une dust. On va donc commencer à réaliser le look très mode, très rock et très flou. On va utiliser le doigt pour dessiner comme un fer à cheval qui partirait de la pointe sourcil à la pointe sourcil, mais on va pas le faire en séparation nette, on va le faire en séparation floue. Très important. Voilà, on voit bien la séparation floue. Je veux surtout pas que ce soit net. Et on voit à peu près la zone qu'on va isoler. Ensuite, dans le tombant naturel, on va lisser à la main avec un peu de spray fixant. Et on va utiliser une pince plate que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Pour attacher la base de notre banane. Nous avons décidé de rester optimistes et d'imaginer que nous allons être ressortis pour les fêtes de Noël. C'est pour ça qu'on a eu l'intention avec Sébastien de vous présenter un look un peu festif, un peu rock et très adapté aux jeunes demoiselles d'aujourd'hui. On fixe bien sur la base du chignon. Voilà l'idée. Une fois qu'on a réalisé cette partie, on va lisser l'autre. Pareil, assez naturellement, et vous avez vu, j'ai laissé les cheveux dans leur état naturel après une journée ramassée pour aller en cours. Je vaporise sur le dessus un peu de spray et je texturise à l'intérieur avec ma dust. Je vaporise encore un peu et je viens rouler sur eux-mêmes l'intégralité des cheveux pour recouvrir la base de ce qu'on a fait. Et évidemment, je fixe avec des épingles. Donc, on a bien la forme de notre chignon banane. Comme elle a des cheveux très épais et pas très longs, je rajoute un peu de spray. La partie qui est ici, on la roule sur elle-même, puisque de toute façon,
on la verra pas. Et on vient fixer pour une meilleure tenue. Si elle part faire la fête, parce qu'un jour on repartira faire la fête, vous pouvez réaliser des épingles au crochet et sur la base, l'on implanter 2-3. Elle pourra danser toute la nuit. Son chignon ne tombera pas. Sur la partie supérieure, on va séparer en 2 mèches. On va rouler sur son doigt et on va l'enlever. Et pareil, on va chauffer. Histoire d'avoir un mouvement qui commence à se faire. Quelque chose d'absolument pas net du tout. C'est ce qui va vraiment donner le côté rock'n'roll à ce chignon banane. Et une fois qu'on a une texture, on utilise les doigts pour créer un crépage, mais vraiment naturel. Là aussi, on texturise avec de la dust. On laisse tomber une petite mèche, c'est très bien. Parfait. Et quand on a fait ça, on vient placer une pince plate à l'endroit où je mets mon doigt. Juste une. Et le reste, on vient créer notre mouvement. Qu'on va fixer sur la base du chignon. Et on va utiliser le reste de ses cheveux pour cacher le haut de notre chignon banane. On colmate juste un peu les pointes pour qu'elle rattrape la forme du chignon. On vérifie le volume. On décoiffe. Et voilà, en quelques minutes, une banane floue, rock, sur la très jolie Lucie, que je vous laisse découvrir. Pour faire ce chignon grand classique, voilà, on va vouloir le dépoussiérer un petit peu, donc on va vouloir le rendre un peu plus contemporain, avec des techniques qui soient extrêmement rapides, faciles. Donc il va falloir que forcément j'ai un peu de matériel. Donc voilà, il me faut un élastique en caoutchouc qu'on connaît bien, tout simplement traditionnel, rien d'extraordinaire. D'un petit élastique en silicone
transparent de préférence, d'épingles. Voilà, des épingles, hein. De la laque, plutôt souple, hein. Pareil, hein, on ne veut pas quelque chose qui soit trop cartonné, hein, qui soit trop figé, hein. On veut vraiment avoir un côté un peu brut, hein, plutôt moderne, et tout simplement d'une brosse. Donc pour ma part, c'est une brosse pneumatique, hein. Donc voilà, je vais commencer à faire un point d'attache. Donc j'ai mon élastique en caoutchouc autour de la main. Donc je brosse mes cheveux. Donc c'est une technique, hein, qui est extrêmement rapide, qui est efficace, hein, parce que testé et approuvé, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, on peut le faire assez rapidement au salon, que ce soit coiffeur confirmé comme junior d'ailleurs, hein, il n'y a pas de niveau de difficulté très élevé, hein. Donc voilà, je lisse mes cheveux, hein. Voilà. Et je viens faire mon point d'attache à hauteur à peu près d'os occipital. Donc je serre plutôt bien mon élastique. Vous voyez, j'ai serré plutôt bien mon élastique, mais il n'est pas trop près du cuir chevelu. D'accord? Donc je viens diviser en deux cette queue de cheval, ce point d'attache, et donc je passe entre le cuir chevelu et l'élastique, on voit mes doigts, entre le cuir chevelu et l'élastique, et je viens attraper donc ma queue de cheval, je fais passer cette queue de cheval à l'intérieur, et elle est passée à l'intérieur, et je peux resserrer donc ma queue de cheval. Donc on voit déjà en fait qu'on a une légère diagonale, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de plus serré en termes de volume là, et on a un peu plus de volume sur le dessus. Donc ça nous a permis tout simplement d'avoir un support qui va remplacer le crêpage ou un crépon. Voilà, très rapidement, tout simplement avec une queue de cheval qu'on est venu rentrer à l'intérieur sur elle-même. Donc là on va pouvoir desserrer un petit peu, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus brut en termes de matière, hein. On se rappelle, hein, on veut une version banane, mais version banane plutôt contemporaine, hein. Donc là j'ai pas de miroir, je le fais face à vous, hein. Donc voilà, c'est à vous de gérer bien les volumes. Voilà. Donc cette queue de cheval que j'ai, je vais prendre mon élastique en silicone et je prends les pointes. Je serre plutôt bien aussi cet élastique, hein. Faut que j'ai une bonne tension d'élastique dessus. Donc là maintenant, je vais venir enrouler la pointe sur elle-même. Et je vais venir fixer à l'intérieur. Donc vous voyez, on a juste avec un élastique et une épingle, je peux lâcher, hein. Donc ça me permet de prendre du recul, ce qui va être très important. C'est de ne pas être sur votre travail comme ça, mais vraiment de prendre du recul. C'est là où vous allez vous permettre en fait de voir les volumes. Donc là, je peux étirer, hein. Là, j'étire, hein, j'étire. Voilà, je travaille en fait mes volumes. Donc ce qui va être important, hein, c'est vraiment de travailler sa diagonale. En fonction de vos goûts, en fonction de la cliente, de travailler vos volumes. Et on voit déjà, hein, la banane, hein, qui se dessine. Voilà, jolie banane.
Donc là, avec de la laque souple. Là, c'est à vous de détendre les volumes, hein, de bien les gérer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à votre tour de vous challenger, de participer un peu avec nous. Voilà, si vous nous faites des propositions de chignon banane aussi, voilà, ça peut être intéressant aussi. Merci beaucoup, j'espère vous retrouver tous très vite en grande forme. À bientôt.